Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Saint-Étienne depuis 2006. Alors on va voir sur cette carte ce territoire qui est une partie de la Loire, territoire d'un peu moins de 600 000 habitants, tout en longueur entre les montagnes du matin, comme vous dites chez vous, et les montagnes du soir, les monts du Lyonnais et le Forêt. Et le mont Pilat. Le mont Pilat. Quel regard vous portez sur votre diocèse aujourd'hui, les hommes et les femmes qui y habitent, qui y résident? C'est un beau diocèse avec des hommes et des femmes courageux, avec des hommes et des femmes qui affrontent la réalité telle qu'elle est, avec des habitants qui sont très bienveillants et avec des petites lumières qui s'allument un peu partout dans le diocèse. C'est-à-dire ? Ces petites lumières, ce sont des équipes fraternelles. J'ai envie de les appeler comme ça maintenant, les équipes pastorales, parce qu'ils vivent une vraie fraternité, prêtres, diacres, laïcs, avec de la convivialité, avec la parole de Dieu qui les rassemble, une mission qu'ils assument et une joie d'annoncer l'Évangile et de faire en sorte que l'Évangile soit annoncé sur le territoire de leur paroisse. Nous allons parler justement de la mission avec vous, ce qui est un terme aujourd'hui plutôt incorrect quand même, il faut le dire. Quand on parle de mission, ça fait peur encore à certains, mais qui dit malgré tout la raison d'être de l'Église, l'annonce du salut, le témoignage aussi que les chrétiens sont appelés à donner dans la société aujourd'hui. On va aborder différentes réalités, de la famille, la douloureuse question de l'avortement. C'est pas simple d'en parler. Et puis bien sûr, dans la perspective des municipales, l'engagement des chrétiens dans la société. Peut-être un mot, puisqu'on parle de mission, sur cette expérience que vous avez souhaité mettre en place, l'expérience d'itinérance au fond avec des équipes ou différents modes. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'était cette volonté de rejoindre les fidèles alors que les territoires paroissiaux deviennent de plus en plus larges? Alors nous avons fait plusieurs expériences sur 2 paroisses, dans le centre du Forêt, effectivement, dans lequel l'équipe pastorale s'est mise en mouvement, a quitté Montbrison, est allée dans un village ou dans un autre, passer 8 jours, s'installer en ayant préparé avec les gens du terroir. Et ça a produit des beaux fruits parce qu'il y avait 25 portes d'entrée, j'ai eu un enfant décédé, je n'ai plus la foi, j'hésite à inscrire mon enfant au catéchisme, des petits messages brefs, venez en parler à chaque fois. Et donc ils étaient très disponibles, y compris peut-être pour sentir le terrain, pour rencontrer les gens aussi dans la rue du village. C'est ça l'Église qui sort d'elle-même, comme le dit le pape François? Je pense un peu. Et du coup, une communauté locale est née. Une prise en charge, en disant, oui, ils sont là, ils nous aident, mais après ils s'en vont, et alors qu'est-ce qui va rester? Et donc là, des chrétiens se sont mis en route. Et puis, on a une autre expérience, presque plus difficile. Je pensais personnellement qu'effectivement, la mission serait accueillie très facilement. C'est pas très facile de se reconnaître territoire de mission. Et on a vu que cette équipe qui s'était bien préparée avec prêtres, diacres, laïcs, venant de tous horizons de l'Église, de la mission ouvrière, du mouvement charismatique, de mouvement d'action catholique, se sont mis d'accord sur ce qu'était la mission, sont venus faire des propositions et n'ont pas été accueillis autant que je l'aurais souhaité. Cela veut dire que peut-être il n'y avait pas eu une préparation commune. Maintenant c'est fait. Au printemps prochain, il y aura cette première mission itinérante et je m'en réjouis. On scrute beaucoup ce qui se passe comme expérience annoncée dans tel ou tel diocèse. Comment aujourd'hui, vous, concrètement à Saint-Étienne, vous alliez à la fois la préparation de ces missions et puis l'urgence aussi qui s'impose dans la gestion des affaires de l'Église? Alors, je ne sais pas si nous le préparons bien. Nous essayons de guetter ce qui émerge, nous y réfléchissons. Et ensuite, nous faisons des propositions. Ce qui émerge, c'est la fraternité. Il y a eu diaconia, servir la fraternité, c'est une vraie fraternité avec évangélique, c'est-à-dire avec les plus pauvres au cœur, dans notre cœur et réellement au cœur. Et puis une découverte vraiment, à partir de là, qu'on peut être frères et sœurs, qu'on doit être frères et sœurs, que Jésus appelle ses disciples frères après la résurrection. Donc c'est normal qu'il y ait un chemin à faire. Je m'aperçois qu'il y a un désir dans les villages, dans les quartiers, d'une vie plus fraternelle.
construite sur l'accueil de la parole de Dieu. C'est quoi? C'est du fait de la société qui est quand même très individualiste Alors, je pense qu'il y a de cela. Je pense qu'il y a aussi les gros efforts ont été faits dans nos diocèses pour rassembler, donc pour constituer des paroisses où l'Eucharistie soit célébrée pour 20 villages, 15 villages, pour plusieurs quartiers. Mais qu'au fond, on est chrétien au quotidien. Hein, et on ne peut pas être chrétien tout seul au quotidien. Et aujourd'hui, il y a un vrai défi. Plusieurs chrétiens nous disent « mais moi, je suis tout seul hein, ». Alors que nous sommes 16 000 chaque dimanche à nous rassembler. Comment on peut dire dans notre diocèse « je suis tout seul » Et il n'y a pas que les chrétiens qui se rassemblent le dimanche. Nous avons proposé de lire l'Évangile selon saint Luc de A à Z, par petites équipes. Ça, c'était pendant l'année de la foi. Par petite fraternité. 500 équipes se sont mises en place. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour ça. Donc maintenant, on va proposer les actes des apôtres à partir de l'automne prochain, pour cette fois-ci s'engager, comme au temps des actes des apôtres, sur des petites fraternités réelles. Donc l'importance de lire la parole de Dieu ensemble. L'importance de lire la parole de Dieu, c'est-à-dire d'accueillir Jésus, lui-même, présent dans sa parole, et puis d'être au quotidien dans une charité et la prière. Les deux axes de chaque fraternité, l'accueil de la parole de Dieu, pour aimer mieux, hein, et en priant le Seigneur, notre Père, qui nous constitue frères et sœurs. Vivre la charité, vivre aussi fraternellement, y compris avec des personnes qui ne nous ressemblent pas ou qu'on n'a pas choisies, ce n'est pas simple. Justement, je vous propose une situation concrète. Nous nous sommes rendus à Bouin-sur-Lignon. La préfecture, vous le savez, a réquisitionné l'hôpital pendant l'hiver pour y installer une centaine de personnes sans hébergement, dont un certain nombre sont en attente de régularisation. On peut l'imaginer, ça suscite des crispation sur place. Les catholiques ont été invités à participer à l'accueil dont la gestion est confiée à l'association départementale Pierre Valdo. Les premiers hébergés sont arrivés le 3 janvier. Coraline Salvoche s'est rendue sur place. On regarde. Ils s'appellent Yves ou encore Pierre. Ils viennent d'Afrique ou des pays d'Europe de l'Est. Impossible de les filmer face caméra, ces sans-papiers ne cherchent pas la lumière des projecteurs. Dans l'ancien hôpital local du petit village de Bouin-sur-Lignon, ils sont une quarantaine à être hébergés tout l'hiver. C'est ici, à 50 km au nord de Saint-Étienne, que la préfecture a réquisitionné début décembre les bâtiments abandonnés. Les premiers habitants sont arrivés début janvier. On pensait qu'on allait être négligé. Ce n'était pas le cas. On n'est pas négligé, on est toujours proche. Et puis c'est une grande communauté, c'est une grande famille que nous sommes en train de former ensemble avec eux. C'était pas difficile, mais du moins il y avait... À notre yeux, il y avait aussi des étonnements, puisqu'en passant, dans les rues où nous passons souvent, les gens commençaient à nous regarder comme si c'était pour la première fois qu'ils ont vu des Noirs dans la commune ou dans la communauté. Mais après 2 ou 3, 4 jours, les choses commençaient déjà à aller bien. C'est l'association régionale Entraide Pierre Valdo qui est chargée de gérer l'accueil et l'accompagnement juridique des migrants. À ses côtés, un collectif citoyen a été mis en place par les habitants des environs. Pour beaucoup, ils auront découvert la France à travers Bouin-sur-Lignon et l'ancien hôpital local. La particularité, en tout cas, de ce qui a été mis en œuvre ces dernières semaines à Bouin-sur-Lignon est effectivement une forte mobilisation citoyenne au travers d'un collectif qui s'est constitué pour agir en complémentarité de la mission qui est celle de l'association. Il permet aux demandeurs d'asile d'être bien accueillis dans le territoire et dans la commune, les associations, etc., etc. Pourtant, dans le village, l'accueil n'a pas été facile. Pétition pour le départ des sans-papiers, tractage de militants d'extrême droite, une situation inédite pour le petit village de 3500 âmes. Louis et Lucienne sont des acteurs de la vie publique et spirituelle locale. Ils font partie des premiers habitants à avoir rendu visite aux sans-papiers. On a eu une info qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient venir à la messe un tel jour à Bouin. Donc j'ai été un petit peu à l'affût de voir
surtout de les rencontrer à la fin. C'était très dur pour eux, ils venaient d'arriver dans la semaine, alors je leur ai dit, écoutez, on ira vous rencontrer, mais en fin de semaine. Voilà, alors je l'ai dit à Louis, et puis on est allé les rencontrer à fin de semaine, et puis voilà, les choses se sont déclenchées un petit peu comme ça. C'est la foi qui les a poussés à faire tomber les barrières entre ces sans-papiers et leur communauté de chrétiens. Mais même dans ce cadre-là, l'accueil a parfois été très compliqué. Ils sont venus à la première messe qui a été organisée dans la fin de la semaine de leur arrivée. Pour eux, ça allait de soi, c'était naturel. Mais pour nous, c'est quelquefois plus difficile. On s'est rendu compte que tous les animateurs en liturgie, notamment, n'avaient pas forcément la même approche. Certains, il faut l'avouer, étaient en proie à quelques inquiétudes, avaient un peu peur de l'étranger, quoi. Donc, ça a été un petit peu notre mission, Antenne Solidarité, d'aller à la rencontre de nos amis cathos du secteur et puis d'échanger avec eux. D'abord, leur apporter quelques informations qu'ils n'avaient pas forcément et puis d'engager une réflexion un peu évangélique. Cette démarche d'accueil a touché très profondément les migrants accueillis à Bouin. Catholiques, musulmans ou évangélistes, pour eux comme pour Louis et Lucienne, la foi est un moteur de l'intégration. On aimerait bien inviter les jeunes comme nous, qu'on se retrouve tous à l'église et puis partager la parole de Dieu. Ça sera bien, ça sera bénéfique pour nous et la communauté ensemble. Il est clair que pour moi, une foi et une lecture de l'Évangile sans mise en pratique sous forme d'action auprès de nos frères en souffrance, ça ne tiendrait pas. Moi, je ne voyais pas bien qu'on ne puisse pas les accueillir à l'église. C'est pas possible, quoi. D'autant plus que c'est eux qui ont fait la première démarche. Hein. C'est eux qui sont venus vers nous, il faut quand même qu'on le dise. Messe africaine, cours de français, bibliothèque, les initiatives se multiplient. Pierre, Yves et leurs compagnons de l'hôpital local sont accueillis dans le village, au moins jusqu'au 15 avril prochain. Monseigneur, c'est facile de prêcher sur la charité, peut-être plus difficile de l'exercer, non ? Oui, on a vécu une très belle aventure à Bouin-sur-Lignon. Petite ville de 3000 habitants. Les téléspectateurs ont vu quelques images. Il s'agissait d'accueillir pour la première fois, vous imaginez bien, dans la France profonde, des familles de demandeurs d'asile venant d'Afrique ou venant de l'Est de l'Europe. Oui, on voit que ça jase sur les marchés. Puis il y a aussi, dans un contexte préélectoral, c'est très tendu quand même, non ? L'hôpital est vide, il est reconstruit à côté. Le maire fait voter une motion non, la préfecture s'y engage, et à ce moment-là, retournement à partir d'un petit groupe de personnes qui disent « mais au fond, s'ils sont là, autant les accueillir. Ils vont venir, on va les accueillir. » Première réunion très modeste, puis deuxième réunion, déjà plus de 60 personnes présentes, avec des commissions, et également une commission spirituelle. Et ça m'a beaucoup réjoui. Alors qu'il s'agit simplement je dirais, d'un accueil très public, c'est pas la paroisse, c'est la préfecture. C'est la préfecture, avec un engagement évidemment des services sociaux. Et bien là, la décision. On a eu ensuite des réactions très positives. Il y a comme un retournement. C'est pas fini, on en est au début, il faudra tenir dans la durée. Ce sont des personnes effectivement qui sont différentes, qui sont en souffrance, mais en tous les cas, il y a vraiment un véritable engagement et je suis assez fier du rôle des catholiques dans cette aventure. Oui, justement, quel est le rôle quel rôle peuvent jouer les catholiques dans des histoires très concrètes comme celle-ci ? Simplement, c'est d'accueillir ce que Jésus nous dit. Mon Père, c'est votre Père. Hein. Votre Père sans limite. Donc, tout homme, toute femme, tout enfant, toute personne âgée, toute personne malade, tout enfant à naître est déjà mon frère, déjà ma sœur. Je ne peux pas le laisser au bord de la route. Quitte à ce que ça bouscule complètement sa propre vie. Parce que... Oui, certains ont dit, mais avaient signé les pétitions. Ils s'étaient engagés, ils avaient signé les pétitions. Et on sait comment on est attaché souvent. On a raison, on a raison, on a raison. Et disent aujourd'hui, je ne la signerai plus. Monseigneur, je voudrais qu'on aborde deux sujets, la famille et l'avortement. En réalité, c'est parce que le diocèse a souhaité la diffusion de deux livrets. Je vous propose de commencer par celui sur la famille. Il est distribué dans les paroisses depuis quelques semaines. Vivre avec Dieu
en famille. Pourquoi ces 10 trucs? Avant que vous ne puissiez répondre, je vous propose d'écouter Florence Nourrisson de la pastorale familiale de votre diocèse. On a fait ce livret qui est à destination des familles parce que souvent les parents ont envie de donner le goût de Dieu à leurs enfants. Ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. On a réalisé ce livret avec une équipe de papas, de mamans, de responsables de l'initiation chrétienne et des vocations. Et donc, on a les 10 trucs. Et pour chaque truc, on a une bibliographie et on propose des sites internet. On l'a imprimé en 11 000 exemplaires dans le diocèse. Il va être distribué à l'éveil à la foi dans les paroisses ou pour le caté. On pense que oui, effectivement, il y avait une demande à ce niveau-là, quelque chose de vraiment simple, qui ne soit pas trop des cours de caté, enfin, qui soit vraiment pratique d'utilisation. Voilà, vivre avec Dieu en famille, si on retient ça, c'est simple. Oui. Il suffit de trucs. Mais je crois qu'on a besoin de trucs. Alors, d'abord, nous croyons à la famille. Je crois que c'est la base. Il se passe plein de choses dans la famille. En tout cas, on voit que les Français redécouvrent l'importance de la famille aujourd'hui dans notre société. Moi, je crois très profondément. À travers des expériences douloureuses et les conséquences des expériences douloureuses. Mais aujourd'hui, on y croit. Et nous avons beaucoup de jeunes familles, ça fait partie des petites lumières qui s'allument, qui viennent se présenter. Aujourd'hui, l'éveil à la foi, ce n'est plus du tout comme il y a 20 ans, des familles très catho, très chrétiennes, qui, dès 2 ans, dès 3 ans, veulent absolument que leur enfant... c'est aussi cela. Mais c'est surtout des personnes qui découvrent cet être qui est animé d'amour, qui a un cœur, et elles veulent en donner plus. Elles comprennent que Dieu a quelque chose à voir. Attendez, Monseigneur, quand même, je vous arrête. On dit qu'aujourd'hui, dans les diocèses en France, le nombre d'enfants catéchisés est en constante baisse. C'est pas le cas dans votre diocèse? Ça ne veut pas dire le catéchisme, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que les familles qui vont utiliser ces 10 trucs mettront leurs enfants au catéchisme. Je le souhaite, bien entendu. Oui, ça serait cohérent quand même. Ça serait cohérent, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce type de cohérence où, voilà, on est catho, alors on commence par le baptême et on termine par l'extrême-onction, et puis ensuite, on avance. Faire avec quelques-uns qui s'en vont. C'est un petit peu plus compliqué. Mais alors, du coup, c'est quoi le cheminement? Aujourd'hui, on est dans un cœur et qui s'épanouit ou qui ne s'épanouit pas. Hein. On est plus dans... Et qui va se prendre des chemins peut-être très différents, et un jour, qui arrivera devant la perfection de l'amour et qui sera ébloui. Cueillons le goût de Dieu. Le goût de Dieu, comme a dit Florence, je trouve que c'est la belle expérience. C'est pas de savoir s'ils sont baptisés, pas baptisés pour l'instant. Comme disait Paul, je suis venu pour annoncer l'évangile avant de baptiser. Et vous, qu'est-ce que vous observez concrètement de la vie de ces familles? Parce que on en parle beaucoup, mais peut-être concrètement dans ce que vous découvrez de ces visites pastorales approfondies, où vous êtes sur place, où vous êtes accueillis chez elles. Moi, je découvre de la joie. C'est-à-dire quand il y a la vérité et la possibilité d'exprimer son goût de Dieu, de prendre un temps de prière, un temps de bénédiction. Il m'arrive très souvent de proposer à ces familles, après un moment de partage, est-ce que vous voulez que nous bénissions Dieu? Est-ce que vous voulez que je vous bénisse? Et j'ai un grand sourire qui s'ouvre. Nous avons besoin de l'amour de Dieu et d'un amour infini. Vous parliez tout à l'heure, Monseigneur, des épreuves. C'est aussi une des réalités qui touche de nombreuses femmes et de nombreux couples et de nombreux hommes. C'est la question douloureuse de l'avortement. 220 000 avortements par an en France. 40% des femmes connaîtront un avortement dans leur vie féconde selon les statistiques. Et c'est un phénomène, on le sait aussi, en augmentation chez les mineurs. Là aussi, le diocèse s'apprête à publier un livret. Le docteur Nicolas Canivet a participé au travail de rédaction pendant de longs mois. Il est médecin généraliste. Alors sans porter de jugements moraux, on a quand même le droit de se dire qu'en jeu, il y a quand même un tout petit, un être humain à sa vie naissante qui est faible, qui ne peut pas se défendre, et que l'Église justement a cette sensibilité-là qui est encore très, très ancrée en elle, et que c'est son rôle de parler, quoi. Mais mon expérience montre qu'il y a besoin de formation complémentaire, même en tant que soignant, en tant que médecin, pour, disons, sensibiliser la personne qui souvent, quand elle vient, ne se rend pas du tout compte de ce qu'est l'avortement, ou du moins pour l'aider à l'accompagner, parce que parfois elle s'en rend compte, mais elle est seule. Et donc ce genre de livret, justement, peut permettre à des soignants d'être plus armés, plus formés pour accompagner ces personnes, mieux les orienter.
Monseigneur, vu les caricatures qui pèsent sur cette question, les stéréotypes aussi, peut-être les tabous, les souffrances, c'est sûr, c'est le rôle de l'Église de parler, comme vous disiez à l'instant. C'est certain. Je crois que l'expression tabou convient bien. Enfin, par rapport à cette souffrance, une chape de plomb, je dirais, qui est tombée sur cette question. Et aujourd'hui, les équipes médicales n'en peuvent plus. Beaucoup de femmes sont traumatisées. Nous, prêtres, nous faisons l'expérience très souvent que c'est 10 ans, 15 ans après avoir subi, je dis bien subi un avortement, qu'une femme vient se présenter en disant « Voilà, je veux quelque chose, je veux du pardon, je veux quelque chose ». Et du coup, ça fait longtemps que cette question me tient à cœur, ayant rencontré un certain nombre de femmes qui souffrent terriblement, qui n'avaient pas comment parler. Ce livret, c'est un instrument pour en parler. On ne va pas le diffuser comme ça d'une manière à la cantonade, y compris à la sortie des églises. Il va être accompagné par une équipe, d'abord, qui va faire un tour dans les paroisses. Mais je crois que c'est un livret qui est vraiment bien fait, qui commence par simplement, voilà, je suis enceinte, j'hésite à le garder, j'ai déjà eu 2 avortements, je me pose encore des questions, qui rejoint, je crois, ce qui se passe dans la réalité. Et puis, voilà, avant même ce livret, je dirais, nous avons soutenu une association qui reçoit des femmes qui ont subi un avortement ou qui se posent des questions et qui fait un accompagnement magnifique. Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de parler si nous ne soutenons pas, si nous ne proposons pas des alternatives. Le nom de cette association ? C'est Nouvelle Étape. Et ça commence, du coup, ce livret s'appuie aussi sur cette expérience Oui, ce livret s'appuie sur cette expérience et plus largement sur ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe y compris dans la tête des jeunes aujourd'hui. Un certain nombre de psychologues disent on a une génération de gens qui se disent survivants d'une certaine manière. C'est des vivants. Et les chrétiens eux-mêmes parfois n'osent pas, ils sont parfois confrontés eux-mêmes à cette situation. Bien sûr, et c'est très difficile de ne pas juger, condamner. Et donc il faut vraiment être dans une situation d'accueil. Mais là, je crois qu'il faut qu'on aille au charbon. Et j'étais très étonné quand le pape François récemment a parlé que l'idée de l'avortement lui faisait venir un sentiment d'horreur. Eh bien, il ne mâchait pas ces mots. Enfin, c'est comme à son habitude. Eh bien, un certain nombre de quotidiens français ont repris l'expression, mais en disant, c'est juste, il y a une souffrance énorme. La conclusion n'était pas la même que celle que le pape François. Mais la reconnaissance aujourd'hui de la souffrance, de la difficulté des équipes médicales et surtout des femmes, et n'oublions pas les hommes, qui sont concernés, est maintenant reconnue. Et donc il faut avancer. Qu'est-ce qui se passe en France ? On voit d'un côté le gouvernement qui accepte ou soutient l'effacement de la notion de détresse dans cette fameuse loi Veil de 75, donc sur l'IVG au nom de l'égalité homme-femme, et en même temps, on a l'impression que le débat revient et qu'il y a une parole qui progressivement se libère en faveur du respect de la vie. Oui, je pense que là, on a un jusqu'au-boutisme, on retire la notion de détresse, mais je pense que là, d'une certaine mesure, tout le terrain sera dégagé, dorénavant, pour affronter la réalité. Vous avez soutenu, et vous soutenez d'ailleurs la marche pour la vie. Oui, j'ai marché, je la soutiens. C'est une des expressions possibles. Il faut à la fois prier chez soi, il faut à la fois s'engager personnellement, il faut, si on en a le charisme, être prêt, accompagner les femmes. Et puis aussi, il faut dire qu'à la société, ce n'est pas la solution. Il faut que les évêques, les chrétiens aient le courage, et du courage pour annoncer la bonne nouvelle, y compris dans ce domaine. Il faut qu'ils aient du courage et de la charité. Monseigneur, un dernier mot avant de vous quitter. On sait très bien que les élections municipales, ça n'a échappé à personne, c'est le 23 et le 30 mars. Quels sont vos points d'attention ? On a parlé de l'engagement des chrétiens dans la société, et forcément, du coup, ça renvoie aussi à la question de la responsabilité des électeurs. 2 points d'attention. Premièrement, le bien commun. Il faut vraiment mettre ça en avant. Ce sont des serviteurs du bien commun. Il faut les encourager. Ce n'est pas facile. Et mon point d'attention, c'est pas tant pour les candidats, les élus, que pour les électeurs. Oui. C'est-à-dire, je crois que les électeurs ne doivent pas se décharger du bien commun sur le maire. Comme si finalement, une fois qu'ils l'ont élu, c'est lui qui s'occupe de l'intérêt général, et moi je vais aller le voir pour faire prévaloir
mes intérêts particuliers. Oui, c'est souvent ça qu'on voit. Et c'est ça que les maires vivent. Oui. Et donc je trouve qu'à l'occasion des élections municipales, moi je prêche surtout aux citoyens pour qu'eux-mêmes se disent, est-ce que mon action, est-ce que ce que je vais demander va vraiment servir aussi le bien commun? Bien sûr, on va servir son bien particulier, mais aussi le bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire le bien commun, même si ça parle en soi? Peut-être certains n'ont pas dans l'oreille ce que ça signifie dans la bouche d'un évêque. C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire que la progression de cette portion d'humanité dans l'éducation, dans la paix, dans un vivre ensemble, dans une attention aux plus pauvres. Il faut absolument que toute la société progresse. Et il faut que les plus pauvres aient de plus en plus la possibilité de goûter à ce que cette civilisation qui nous est donnée aujourd'hui, qui est formidable, ils puissent aussi en recueillir les fruits et y participer. Parce qu'aussi, je crois que ce que nous voulons, c'est que les pauvres aient leur place et qu'on reconnaisse qu'ils apportent à la société elle-même. Et ces périodes-là, vous les vivez-vous comment en tant qu'évêque? Parce qu'on sait que l'évêque a un devoir de réserve. L'Église s'astreint elle-même. Pas tant que ça. Non. Bon, alors pas tant que ça. Évidemment, je ne suis pas partisan, je m'abstiens quand même de dire des choses, mais je crois au contraire... Pas de consigne de vote, ça c'est clair, pas de consigne de vote. Mais je crois que c'est au contraire un moment où les citoyens réfléchissent. Alors pourquoi on ne participerait pas à la réflexion, justement à ce moment-là? Donc moi, au contraire, je suis plutôt pour qu'il y ait des débats et m'y investir. Merci beaucoup, Monseigneur Dominique Lebrun, d'être venu. En tout cas, pour ceux qui veulent débattre et suivre les conseils de Monseigneur Lebrun, n'hésitez pas. Ceux qui veulent aussi réagir à cette émission, vous le pouvez, poser vos questions. Je renvoie aussi au site internet du diocèse de Saint-Étienne pour ceux qui veulent potasser les homélies, les textes, les interventions de Monseigneur Lebrun et suivre ces fameuses expériences de mission. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de Catéo. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.